Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 236 et 237 de notre chapitre 11, parenthèse, dans notre manuel Amplitude 2. Alors, nous allons analyser ces deux premières pages et nous allons nous rendre compte qu'en fait, dans ces deux premières pages, il ne s'agit que du rappel du chapitre 7 de première, calcul littéral. Et donc, on va se rappeler les différentes notions que l'on avait vues dans ce chapitre en première. Alors, la première activité que je vous propose de réaliser pour faire ce rappel, c'est à côté de chaque calcul, indique ce qui a été utilisé pour passer d'une étape à l'autre. Justifie chaque égalité par l'une des propositions suivantes, deux points. On aura donc le choix entre la priorité des opérations, la suppression de parenthèses, l'associativité ou la distributivité. Je vais rappeler évidemment ces quatre notions quand on fera la correction. Donc à côté de chacun de ces 8 calculs, il faudra noter une de ces quatre choses-là. Réponds aux questions suivantes. Quelle propriété était utilisée dans l'égalité 5 plus parenthèse a plus 3 fermez la parenthèse est égal à 5 plus a plus 3? Est-il possible d'utiliser une autre propriété pour réduire cette expression? Explique ta réponse. Est-ce toujours le cas dans l'expression trouvée au point précédent? Donne un contre-exemple. Et tant qu'on est dans la foulée, nous allons également réaliser le premier exercice qui me dit réduis les expressions suivantes. Et vous avez différents cas de figure ici où on va vous demander de réduire. Ça, c'est exactement ce qu'on vous demandait en première dans le chapitre 7. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause, vous tentez de réaliser cette page 236 et vous relancez la vidéo quand vous pensez l'avoir terminée. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons donc les corriger. Alors, la priorité des opérations, je vous rappelle, c'est faire les calculs dans un certain ordre. On ne peut pas faire les calculs dans l'ordre que l'on veut. On doit toujours commencer par les calculs qui se situent entre parenthèses, suivi des calculs qui sont en fait des puissances, donc tout ce qui est exposant. Une fois qu'on a fait tout ça, on va passer aux multiplications et aux divisions de gauche à droite. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. Alors ici, le fait que l'on résolve d'abord 3 plus 5 et puis que l'on fasse 2 plus 8, qui est donc la réponse de 3 plus 5, c'est clairement de la priorité des opérations. Par contre, ce qu'on a fait ici, 2 plus parenthèse 3 plus 5 est égal à 2 plus 3 plus 5, c'est typiquement ce que vous avez vu en première, ce qu'on appelle la suppression de parenthèse. Je réexplique, il y a deux possibilités. Soit j'ai un signe plus devant la parenthèse, dans ce cas-là, je peux carrément enlever les parenthèses et je ne change rien. Soit j'ai un signe moins devant la parenthèse. Et dans ce cas-là, je vais enlever le signe moins, j'enlève les parenthèses, par contre, j'écrirai l'opposé de ce qu'il y a dans les parenthèses. Ici, c'était 3, ça va devenir moins 3. Ici, c'était 5, ça va devenir moins 5. Donc, je change les signes de ce qu'il y avait dans les parenthèses. Donc, le 2, lui, n'était pas dans la parenthèse, donc je ne change pas son signe. Donc, comme ça, dans la foulée, on a fait le 2 et le 4, qui sont les deux règles de suppression de parenthèses. Ici, le point 3, on a clairement l'associativité. L'associativité, c'est une propriété qui me permet de mettre les parenthèses sur un bout de calcul ou sur un autre bout de calcul sans en changer la réponse. Donc ici, que je fasse 2 plus 3 plus 5, donc je calcule d'abord 3 plus 5 qui fait 8, puis plus 2, ça fait 10, ou que je calcule d'abord 2 plus 3 qui fait 5, puis plus 5, ça fait 10, ça ne change rien. Donc ça, c'est l'associativité. Alors, on a vu qu'on pouvait avoir un plus ou un moins devant une parenthèse, mais on peut également avoir un fois. Et quand on a un fois, on va avoir ce qu'on appelle la distributivité. C'est quoi la distributivité? Eh bien, je vais tout simplement distribuer le fois 2 sur chacune des parties dans la parenthèse. Je vais donc faire 2 fois 3 plus 2 fois 5. Ici, dans le point 6, j'ai clairement de la priorité des opérations, puisque j'ai d'abord calculé les calculs entre parenthèses. Et ici également, si j'avais fait de la suppression de parenthèses, je n'aurais pas calculé le 3 plus 5, j'aurais écrit 2 moins 3 moins 5. Mais là, comme on me propose 2 moins 8, c'est également de la priorité des opérations. Et dans le dernier, on a clairement de la suppression de parenthèses. Alors ici, 2 moins parenthèse, 3 plus 5, fermez la parenthèse, eh bien on a enlevé le signe moins et on a changé les signes de ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc c'est devenu 2, c'était plus 3 ici, donc c'est devenu moins 3, hein,
plus 3, puisque 3, c'est sous-entendu plus 3. Et là, c'était plus 5, donc c'est devenu moins 5. Ok, réponds aux questions suivantes. Quelle propriété est utilisée dans l'égalité suivante? Eh bien, cette égalité ici, on a clairement la suppression de parenthèse. Le premier cas de suppression de parenthèse, lorsqu'on a un plus devant la parenthèse. Donc en fait, j'ai enlevé les parenthèses sans rien changer. Et là, on est face à ce que j'appellerais un vrai cas de suppression de parenthèse. Pourquoi je dis un vrai cas? Parce que quand je fais ce calcul-ci, le numéro 2, il n'y a aucun sens de faire la règle de suppression de parenthèse. Pourquoi enlever les parenthèses? Je peux calculer ce qu'il y a dedans. Je pourrais faire 2 plus 8, tout simplement. En fait, la règle de suppression de parenthèse, elle n'est utile que lorsque je vais avoir du calcul littéral. Autrement dit, quand dans la parenthèse, je ne saurais pas calculer ce qu'on me demande. Comme par exemple ici. Là, je dois d'abord calculer a plus 3, ben ça je ne sais pas le calculer. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'utiliser les règles de suppression de parenthèses, parce que comme ça, je pourrais rassembler le 5 qui est là avec le plus 3 qui est là, ce que je ne pourrais pas faire ici, puisque là, je suis censé d'abord, si je respecte la priorité des opérations, effectuer les calculs entre parenthèses. Dans la même idée, ici, la suppression de parenthèse avec le signe moins devant où on va changer les signes de tout ce qu'il y avait dans la parenthèse, cet exemple-ci n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire de la suppression de parenthèse quand je sais calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Là, j'aurais fait 2 moins 8 directement. Quand est-ce que ça va être intéressant, la suppression de parenthèse? Bien, quand dans la parenthèse, il y aura quelque chose que je ne sais pas calculer. D'accord? De même que la distributivité. Faire cette distributivité-ci, ça n'a aucun sens. Autant faire directement 3 plus 5 qui fait 8 et puis faire 2 fois 8, ça fait 16. Pourquoi s'embêter à distribuer le fois 2? Ça n'aura du sens que quand il y aura des lettres ou des choses que je ne sais pas calculer dans cette parenthèse-ci, alors là, ça vaudra la peine de distribuer. Vous allez voir, on va voir ce genre d'exemple dans les exercices ci-dessous. Je reviens à la question 2. Est-il possible d'utiliser une autre propriété pour réduire cette expression? Explique ta réponse. Non, car les priorités des opérations ne peuvent pas s'appliquer ici. Ça va dans le sens de ce que je vous explique, c'est-à-dire que ce calcul-ci, je ne sais pas lui appliquer la priorité des opérations. Donc, je suis obligé de trouver une parade. Et la parade, ça va être la suppression de parenthèses, parce que je ne sais tout simplement pas calculer ce que ça fait a plus 3. Est-ce toujours le cas pour l'expression trouvée au point précédent? Donne un contre-exemple. Eh bien, on vous dit ici non, ce n'est pas toujours le cas, parce que si j'ai 5 plus a plus 3a, eh bien, regardez ici, j'ai des lettres, d'accord, c'est pas pour autant que je vais faire la suppression de parenthèses. Pourquoi? Ben parce que c'est calculable, tout simplement, ce qu'il y a dans les parenthèses. Je vous rappelle que l'on peut additionner des lettres uniquement si ce sont des termes semblables. Autrement dit, ça c'est un A, ça c'est 3A. Quand je fais 1A plus 3A, ça fait 4A. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir jusque-là? Quand je fais de la suppression de parenthèses, déjà s'il n'y a pas de lettres, ça n'a aucun sens de faire de la suppression de parenthèses. Mais quand je fais de la suppression de parenthèses, c'est pas parce qu'il y a des lettres, c'est parce qu'il y a des lettres dans une parenthèse et que je ne sais pas calculer cette parenthèse. Parce que par exemple ici, on a des lettres dans la parenthèse, mais ça n'a pas de sens de le faire puisqu'on sait calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Regardons là où on risque d'avoir de la suppression de parenthèses ou de la distributivité, là où ça a du sens. Dans le premier exercice ici, ça a du sens de faire de la suppression de parenthèses parce que je ne sais pas calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. 5a moins 4, ça ne se calcule pas. Donc là, je vais faire la suppression de parenthèses et je vais donc enlever les parenthèses sans rien changer puisque j'avais un plus devant les parenthèses. Ce qui va me donner 12 plus 5a moins 4. Je vais rassembler le 12 et le moins 4. 12 moins 4, ça fait 8. Donc la réponse finale, ce sera 8 plus 5a. Dans l'exercice 2, eh ben, ça n'a aucun sens de faire de la suppression de parenthèses, parce que dans la parenthèse, je sais calculer. Je fais 5 moins 9, ben, ça fait moins 4. Je calcule d'abord ce qu'il y a là-dedans, je fais de la priorité des opérations, puis je vais faire 7 plus moins 4, ça fera 7 moins 4, donc ça fait 3. Vous voyez, là, il y a du sens de faire de la suppression de parenthèses, là, il n'y a pas de sens. On fait la priorité des opérations. Dans l'exercice 3, 8a plus 4 moins 8a. Eh bien ici, ça a du sens de faire de la suppression de parenthèse, parce que de cette parenthèse-là, 8a plus 4, je ne sais pas la calculer. Comment je vais faire pour enlever cette parenthèse? Il n'y a rien devant. Eh bien, quand il n'y a rien devant, c'est sous-entendu qu'il y a un plus.
Et donc, s'il y a un plus, je peux enlever les parenthèses sans rien changer. Ça va donc nous donner 8a plus 4 moins 8a. 8a moins 8a, ça s'annule. Il va juste nous rester le 4. Dans l'exemple suivant, le numéro 4, 22 moins parenthèse 3a moins 4, là, ça a du sens de faire de la suppression de parenthèse. Parce que la parenthèse ici, 3a moins 4, je ne sais pas la calculer. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Il y a un moins devant les parenthèses, donc je vais recopier le 22, je vais enlever le signe moins qui est là, et je vais changer les signes de ce qu'il y a dedans. C'était 3a, ça devient moins 3a, c'était moins 4, ça devient plus 4. Une fois que j'ai enlevé les parenthèses, 22 moins 3a plus 4, je vais associer le 22 avec le plus 4 qui va me donner 26 et je recopie le moins 3a, donc j'aurai 26 moins 3a. Dans l'exercice numéro 5, ça n'a aucun sens de faire de la suppression de parenthèses. Je peux calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, donc je le calcule tout simplement. Ça va faire 48, donc je vais faire 78 moins 48, ce qui va me donner 30. C'est de la priorité des opérations. Dans l'exercice 6, ça a du sens de faire de la suppression de parenthèses, puisque dans la parenthèse ici, je ne sais pas calculer. Moins 3a moins 7, ça ne se calcule pas. Alors, je vais enlever les parenthèses. Alors, attention, ici, ils ont fait une petite erreur. Il nous manque un moins ici, devant le 6b, je vais le rajouter au montage. Voilà. Et donc, on va faire quoi? On va recopier le moins 6b, et puis on va enlever ce moins-ci, et on va recopier l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. C'était moins 3a, ça devient plus 3a. C'était moins 7, ça devient plus 7. Dans l'exercice 7, ça a du sens de faire de la distributivité, parce que 4a plus 2, ça ne se calcule pas. Donc là, je vais distribuer le fois 3. Je vais donc faire 3 fois 4a plus 3 fois 2. Ce qui va me donner 3 fois 4a, ça fait 12a. 3 fois 2, ça fait 6, donc 12a plus 6. Dans l'exercice numéro 8, ça a du sens de faire de la distributivité, parce que dans la parenthèse, je ne sais pas calculer ça. Moins 6b moins 8, ça ne se calcule pas. Donc je vais distribuer le fois moins 3. Donc moins 3 fois moins 6b plus moins 3 fois moins 8. Moins 3 fois moins 6b, ça va me donner plus 18b. Et moins 3 fois moins 8, ça va me donner plus 24. Et dans le dernier exercice, on vous a mis le x2a à la suite de la parenthèse, ça ne change rien. On va faire ce que moi j'appelle la distributivité, mais par l'arrière. Ça a du sens toujours, parce que moins 6c moins 3a, ça ne se calcule pas. Donc je vais distribuer le 2a sur le moins 6c et distribuer le 2a sur le moins 3a. Ce qui va me donner moins 6c fois 2a plus moins 3a fois 2a. Et moins 6c fois 2a, ça fait moins 12ac. Et moins 3a fois 2a, ça fait moins 6a carré. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas toujours un calcul qui justifie le fait de faire une distributivité ou une suppression de parenthèses. Ok, passons à la page suivante que vous allez préparer. On me dit complète le tableau suivant si tu sais que A ça vaut 2, que B ça vaut moins 3 et que C ça vaut moins 1. Donc on va tout simplement remplacer les lettres et calculer ce qu'on appelle une valeur numérique. Donc là on aura une réponse, il n'y aura plus de lettres. À la fin on aura une réponse avec des chiffres. Et on va également préparer les séries ici de l'exercice 3. Donc on me dit réduis les expressions suivantes. Donc ça va être à vous de déterminer ce qu'il faut faire. Vous voyez, on a une première série ici, on a une deuxième série ici, et on a une troisième série là. Donc est-ce que ça a du sens de faire une suppression de parenthèses? Est-ce que ça a du sens de faire une distributivité? Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de faire ces exercices et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, si vous avez été bien attentif, on vous proposait d'abord de réduire l'expression algébrique. Ce qui veut dire qu'on vous demandait de réduire ce truc-là dans un premier temps avant de remplacer, histoire de simplifier un peu la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va tout simplement faire la suppression de parenthèses. Et quand je fais la suppression de parenthèses, comme il y a un plus devant les parenthèses, je peux enlever les parenthèses et recopier tout simplement ce qu'il y avait dedans. Et une fois que je vais enlever les parenthèses, je vais combiner le 3a ici avec le moins 8a ici, ce qui va me donner moins 5a. Et j'aurai toujours le plus 5c.
Et une fois que j'ai réduit ce calcul, alors je peux remplacer. Le a, c'est 2, donc moins 5a, ça veut dire moins 5 fois a, donc moins 5 fois 2. Plus 5c, ça veut dire plus 5 fois c, donc plus 5 fois moins 1, puisque c vaut moins 1. On est donc ici à moins 10 plus moins 5, ce qui fait bien moins 15. Dans le deuxième cas, si je dois simplifier ce calcul-ci, il faut que j'enlève les parenthèses et que je recopie l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. Je vais donc avoir 5a moins 4c moins 2a. 5a moins 2a, je vais les combiner, ça va me donner 3a. Et le moins 4c, il va rester moins 4c. Donc je vais obtenir 3a moins 4c. Et là, maintenant, je remplace 3 fois A moins 4 fois C, ça devient 3 fois 2 moins 4 fois moins 1. 3 fois 2, ça fait 6. Et moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. 6 plus 4, ça fait 10. Et le dernier, ici, on va distribuer le fois 3C, ce qui va me donner 3C fois 6A, ça va me donner 18AC, plus 3C fois 2B, donc plus 6BC. 18AC, c'est 18 fois A fois C, donc 18 fois 2 fois moins 1. Et 6BC, c'est 6 fois B fois C, donc 6 fois moins 3 fois moins 1. Je pars donc sur 1. 18 fois 2, ça fait 36 fois moins 1, donc là je suis à moins 36. Et ici, 6 fois moins 3, je suis à moins 18. Moins 18 fois moins 1, je suis à plus 18. Donc moins 36 plus 18, ça fait bien moins 18. Passons à l'exercice 3. Alors on va d'abord analyser, est-ce qu'il faut faire une suppression de parenthèse ou pas? J'ai une parenthèse ici. Dans la parenthèse, j'ai des AB, j'ai des A, j'ai des B. Autrement dit, pas de termes semblables. Donc aucun de ces choses-là ne va se calculer. Alors ça a du sens de faire de la suppression de parenthèse. J'ai un signe moins devant la parenthèse. Donc je vais enlever le signe moins, enlever les parenthèses et recopier l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. Le 4AB n'était pas dans les parenthèses, donc lui je le recopie. Là c'était 3AB, je fais l'opposé, c'est moins 3AB. C'était plus A, l'opposé c'est moins A. C'était moins 2B, l'opposé c'est plus 2B. Une fois que j'ai ceci, je vais combiner 4AB moins 3AB, ce qui va me donner AB, c'est-à-dire 1AB, et je recopie moins A plus 2B. Dans l'exercice suivant, est-ce qu'il y a lieu de faire de la suppression de parenthèses? On a ici 5A qui ne va pas se combiner avec le 4 et le 2. On aurait pu calculer le 2 moins 4 en premier lieu et puis faire la suppression de parenthèses, mais on aurait quand même été bloqué. Donc ici, il propose de faire la suppression de parenthèses directement. OK. Et ici, A plus 1, on ne sait pas le calculer, donc ça a du sens de faire de la suppression de parenthèses. Alors, le 3A, il n'est pas dans les parenthèses, on le recopie. Ici, j'ai un moins devant une parenthèse. Je vais donc enlever le signe moins et recopier l'opposé de ce qu'il y avait dedans. Donc, c'était 2, ça devient moins 2. C'était plus 5A, ça devient moins 5A. C'était moins 4, ça devient plus 4. Ici, on a un plus devant les parenthèses, donc j'enlève les parenthèses sans rien changer. Plus A plus 1. Une fois que j'ai ça, je vais combiner les A. 3A moins 5A plus A. 3A moins 5A, ça fait moins 2A plus A, ça fait moins 1A. Moins A. Et moins 2 plus 4 plus 1, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc réponse, moins 1A plus 3 ou moins A plus 3. Exercice 3, est-ce qu'il y a lieu de faire de la suppression de parenthèses? Eh bien oui, parce que regardez ici, le 3, le 2x, enfin le moins 2x et le moins 6x carré, ce n'est pas des termes semblables. Donc ça ne se calcule pas. Et le moins x carré plus 1, ce n'est pas des termes semblables, ça ne se calcule pas. Donc là, il faut faire de la suppression de parenthèses. Alors, le x carré, il est hors des parenthèses, on n'y touche pas, on le recopie. Ensuite, là, on a un plus devant les parenthèses. Donc, j'enlève les parenthèses et je touche à rien. Donc, c'est plus 3, moins 2x, moins 6x carré, là que j'ai recopié tel quel. Le moins x, il n'est pas dans les parenthèses, donc je le recopie. Par contre, ici, on a un moins devant la parenthèse. Donc, je vais enlever ce signe moins ici et je vais recopier l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. C'était moins x carré, ça devient plus x carré. C'était plus 1, ça devient moins 1. Il ne me reste plus après qu'à combiner les x carrés. X carré moins 6x carré, ça fait moins 5x carré, plus x carré, ça fait moins 4x carré. Au niveau des x, moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Et au niveau des chiffres, plus 3 moins 1, ça fait plus 2. Donc réponse, moins 4x carré, moins 3x, plus 2.
Ok, on enchaîne avec la série 2. Est-ce qu'il y a lieu de faire une distributivité ici? Bien oui, x, y est du terme indépendant, pas de terme semblable, donc là ça a lieu de distribuer puisqu'on ne saurait pas additionner ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais faire moins x fois moins 3x plus 2y fois moins 3x plus moins 5 fois moins 3x. Et donc ici, moins x fois moins 3x, ça va faire plus 3x carré. 2y fois moins 3x, ça fait moins 6xy. Et moins 5 fois moins 3x, ça fait plus 15x. Donc réponse, 3x carré moins 6xy plus 15x. Exercice 2, est-ce qu'il y a lieu de faire de la distributivité? Oui. A moins 4b, ça ne se calcule pas. Et 5a moins 1, ça ne se calcule pas. Donc oui, je vais distribuer. Je vais donc faire 13 fois A, ça fait 13A, moins 13 fois 4B, ça va faire moins 52B, plus 5A fois B, plus 5AB, plus moins 1 fois B, ça fait moins B. Au final, je vais combiner les B ensemble, je vais combiner le moins 52B ici avec moins B, ça va faire moins 53B. Donc réponse finale, 13A moins 53B plus 5AB. Exercice 3. Est-ce qu'il y a lieu de faire de la distributivité? Oui. X moins 3y, ça ne se calcule pas. Et 7y plus 3x, ça ne se calcule pas. Alors, il y a un intérêt à faire la distributivité. Je vais donc distribuer 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois moins 3y, ça fait moins 9y. Plus 5 fois 7y, ça fait plus 35y. Plus 5 fois 3x, ça fait plus 15x. Une fois que j'ai ça, je vais combiner les x avec les x, ce qui va me donner 18x, et je vais combiner les y avec les y, 35 moins 9, ça va faire 26y. Donc réponse finale, 18x plus 26y. Série 3. Ah, attention, tout est mélangé. J'ai un moins devant une parenthèse. On pourrait se poser la question, suppression de parenthèse ou pas? Oui, 6x moins 1, ça ne se calcule pas, donc je vais être obligé de faire une suppression de parenthèse. Là, j'ai un fois devant les parenthèses. Distributivité ou pas? Oui, x plus 5, ça ne se calcule pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Première chose, je recopie le 4. Il y a un moins devant les parenthèses. J'enlève ce moins-ci, je recopie l'opposé de ce qu'il y avait dans la parenthèse. C'était 6x, ça devient moins 6x. C'était moins 1, ça devient plus 1. Et ici, je vais choper le moins avec le 3. Le 3 va aller avec son signe qui est moins. Et je vais distribuer le moins 3 sur toute la parenthèse. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Je me retrouve donc avec ceci. Je vais combiner les chiffres ensemble. 4 plus 1, ça fait 5. 5 moins 15, ça fait moins 10. Et moins 6x moins 3x, ça fait moins 9x. Réponse finale, moins 10, moins 9x. Ok, le numéro 2. J'ai un fois devant les parenthèses. Est-ce qu'il y a lieu de faire une distributivité? Oui, parce que a plus 2, ça ne se calcule pas. Donc là, je vais distribuer le 3 à carré. J'ai un moins devant une parenthèse. Est-ce qu'il y a lieu de faire la suppression de parenthèse? Oui, parce que 2a au cube plus 3, ça ne se calcule pas. Donc là, on fera une suppression de parenthèse. Et là, j'ai un fois devant une parenthèse. Est-ce qu'il y a lieu de faire la distributivité? Oui, puisque 2 moins 5a, ça ne se calcule pas. Donc je vais distribuer le moins 5a. Alors, on va faire les trucs dans l'ordre. Première chose, je distribue le 3a carré. 3a carré fois a, ça fait 3a exposant 3. 3a carré fois plus 2, ça fait plus 6a carré. Très bien. Ici, j'enlève le moins. Je recopie l'opposé de ce qu'il y avait dans les parenthèses. C'est 2a cube, ça devient moins 2a cube. C'est plus 3, ça devient moins 3. Ici, j'ai un moins 5a. Je le distribue. Moins 5a fois 2, ça fait moins 10a. Moins 5a fois moins 5a, ça fait plus 25a carré. Et maintenant, je vais combiner les trucs qui vont ensemble. Le 3a cube avec le moins 2a cube, ça fait 1a cube, donc a cube. Au niveau des a carré, 6a carré plus 25a carré, ça fait 31a carré. Au niveau des a, j'ai que le moins 10a, moins 10a. Et au niveau des chiffres, j'ai que le moins 3, donc moins 3. Réponse finale, a cube plus 31a carré moins 10a moins 3. Ok, dernier exercice pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu de faire une distributivité ici, étant donné que j'ai une parenthèse avec un fois derrière? Oui, puisque y-2, ça ne se calcule pas, donc je vais distribuer le 3y sur les deux parties de la parenthèse. J'ai également
une parenthèse avec un signe fois ici. Est-ce qu'il y a lieu de distribuer le moins 2y sur la parenthèse? Oui, puisque 1 moins 4y, ça ne se calcule pas. Donc je ferai la distributivité. J'ai un plus devant une parenthèse, mais j'ai également un fois derrière la parenthèse. Eh bien, c'est le fois qui va primer. Est-ce qu'il y a lieu de distribuer le fois 13y sur la parenthèse? Eh bien oui, puisque dans la parenthèse, ça ne se calcule pas. Moins y plus 2, ça ne se calcule pas, donc je ferai la distributivité. Donc je vais avoir 3 distributivités ici. Alors, première chose, 3y fois y, ça fait 3y carré. 3y fois moins 2, ça fait moins 6y. Deuxième partie, moins 2y fois 1, ça fait moins 2y. Moins 2y fois moins 4y, ça fait plus 8y carré. Troisième chose, 13y fois moins y, ça fait moins 13y carré. 13y fois plus 2, ça fait plus 26y. Une fois que je suis arrivé là, je vais combiner les y carrés ensemble. 3y carré plus 8y carré, ça fait 11y carré, moins 13y carré, ça fait moins 2y carré. Et je combine les y tout court ensemble. Moins 6y moins 2y, ça fait moins 8y. Moins 8y plus 26y, ça fait 18y. Réponse finale, moins 2y carré plus 18y. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille vivement d'aller revoir la théorie et les exercices du chapitre 7 calcul littéral dans votre manuel de première année parce que effectivement ici on a un solide rappel, mais si vous avez oublié ou si vous ne maîtrisiez pas ce que vous avez vu en première, je peux concevoir que ça soit compliqué et ça risque de l'être encore plus parce qu'on a vraiment ici que des exercices de base. Donc allez retrouver votre partie de théorie et étudiez bien votre partie de théorie de première. N'oubliez pas que vous pouvez trouver des exercices supplémentaires et les feuilles de théorie sur mon blog www.mathématiquesfacile.wordpress.com. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon travail, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.